Alors, c'est quoi au juste le Festival of Speed? Alors déjà, c'est beaucoup de bottes de paille. Il y en a tout au long des 1 km 860 de cette course de côte qui a été remise au goût du jour au début des années 90. Et l'événement a littéralement explosé. Les collectionneurs sont venus, les passionnés sont venus, les amateurs sont venus, les pilotes sont venus et puis surtout depuis quelques années, les constructeurs viennent présenter leurs nouveautés. Alors la course de côte existe toujours, le départ a lieu juste là-haut. Il y a encore une course, on va en reparler, mais c'est surtout devenu une formidable vitrine pour les 600 autos et motos qui y participent. Une vitrine sur le monde entier, peut-être aujourd'hui le meilleur moyen de promouvoir son véhicule. La visite débute maintenant. Et ce salon de l'automobile à ciel ouvert est devenu tellement populaire qu'on a parfois du mal à s'approcher d'une des grosses nouveautés de l'été. Ah mais attendez, on est à Goodwood ou à Ibiza là? Alors on aurait bien voulu vous montrer la M2CS qui est juste derrière. A priori ça va pas être possible pour l'instant. On va en trouver une autre, un peu plus au calme. Ça y est, on en a trouvé une un peu plus au calme. Alors, pourquoi elle est intéressante cette M2CS? Regardez les proportions. Les voitures ont tellement grossi, tellement grandi ces dernières années qu'aujourd'hui, la M2CS a véritablement les proportions des anciennes M3. Le 6 cylindres en ligne fait 50 chevaux de plus que la M2 classique, soit 530 chevaux et le tout, mesdames et messieurs, aux roues arrière. Cette M2CS est une véritable propulsion, comme doit l'être finalement une véritable M. Le design est bodybuildé, moi j'adore cette petite queue de canard comme ça qui remonte derrière. Pour moi, la M2CS, c'est vraiment l'héritière de l'histoire des M. Alors, le seul problème, c'est son prix à partir de 120 000 €, auquel il faut ajouter les 70 000 € de malus, ce qui va porter cette voiture à quasiment 200 000 €. Ça fait cher. Elle, on ne connaît pas son prix. Et rien d'autre d'ailleurs. En tout cas, on ne l'attendait pas. Alors ça, c'est l'une des grandes surprises de ce Festival of Speed, la Toyota GT Concept ou peut-être la Lexus GT Concept. Lexus qui est la marque premium de Toyota. C'est elle qui va remplacer la Lexus LFA. On sait très peu de choses sur cette voiture. On a un petit peu l'aspect général, elle est très camouflée. L'habitacle est extrêmement reculé, très grand capot. A priori, d'après ce qu'on peut entendre lorsqu'elle roule, il devrait y avoir un V8 dessus avec évidemment de l'hybridation. On va voir, la voiture va évoluer au cours des mois. On va petit à petit la découvrir. La preuve, Lexus vient de la présenter sans camouflage, mais encore sous forme de concept. Ça veut dire que ce n'est pas encore la version définitive, mais on s'approche tout doucement du modèle de série. Alors est-ce que ce sera une Toyota ou une Lexus, ou peut-être même les deux selon les marchés? Le constructeur japonais ne veut pour l'instant rien dire. Camouflé également, le nouveau Cayenne. Mais attention, l'intemporel SUV de Porsche passe au 100% électrique. Alors on sait finalement très peu de choses sur ce nouveau Cayenne électrique. Les proportions sont sensiblement les mêmes que la version thermique, mais vous le voyez, il est encore très maquillé. Pas de version coupée, on garde la forme classique des anciens Cayenne. En revanche, niveau performance, ça a l'air d'envoyer. D'ailleurs, on va aller faire un tour. On va la monter, cette fameuse montée de Goodwood. Allez. Vous le voyez, on a pris notre petite caméra. L'intérieur de ce Cayenne électrique est également complètement camouflé. Mais Gabriella, notre pilote, l'a affirmé, elle va quand même enlever le cache-volant pour pouvoir conduire tranquillement. La puissance pourrait avoisiner les 1000 chevaux et nous allons nous en rendre compte sur le démarrage. Ah ouais. Alors il y a un petit bruit électrique, ça c'est sûr. Grosse accélération, hein. Immense accélération. Ça freine super fort. Grosse tenue de route. Ah ouais, ça accélère super fort. Il y a un petit bruit, hein. Il y a un petit bruit, il y a quelque chose de sympa dans
dans le son de ce Cayenne électrique. Gros 0 à 100 et on se doute que ce Cayenne électrique aura sans doute beaucoup plus de chevaux que les 739 de la version turbo hybride qui est la version la plus puissante de tous les Cayennes. Je pense que ce Cayenne électrique va sûrement poser de nouveaux jalons. Hein. Ouf. Et il a intérêt le Cayenne car côté performance en électrique, ce sont les Chinois qui n'en finissent plus de nous surprendre en ce moment. En voici une nouvelle preuve. Vous connaissez peut-être les téléphones Xiaomi. Eh bien voici les voitures Xiaomi. Le constructeur chinois, qui n'existait pas il y a encore 5 ans, a décidé de frapper fort avec cette voiture, puisqu'une version encore plus performante de ce SU7 Ultra a littéralement explosé le record d'un véhicule électrique sur le Nürburgring, avec plus de 1500 chevaux. Avec une vitesse de pointe de près de 345 km/h, le SU7 Ultra a bouclé le tour de la Nordschleife en 7,04 957, explosant ainsi le record de la voiture qui est juste derrière elle. Regardez, c'est tout un symbole, le Taycan Turbo GT. Alors le SU7 Ultra n'est pas encore commercialisé chez nous, mais croyez-moi, ça ne saurait tarder et c'est aujourd'hui le meilleur exemple de ce raz-de-marée chinois qui n'en finit pas de se déverser sur l'Europe. Mais niveau voiture électrique, rien ne pourra battre ça. Regardez l'immensité de cet aileron, c'est tout simplement du jamais vu. C'est le pick-up 100% électrique de Romain Dumas, 1600 chevaux qui concourent dans cette course de côte, car il ne faut pas l'oublier, le Festival of Speed au début des années 90 était une course de côte qui a toujours lieu durant le week-end et c'est ce pick-up Ford qui s'est imposé cette année. C'est sans aucun doute la voiture la plus impressionnante de cette édition 2025. Et son pilote est français, l'inarrêtable Romain Dumas. Alors ça, c'est un super truck. L'année dernière, il y avait le super van, maintenant il y a le super truck. Donc c'est encore plus long, encore plus haut. On avait gagné Pikes Peak l'année dernière avec. Ouais. Donc ça accélère quand même très fort avec ses 1600 chevaux. C'est assez réactif, on va dire. Côté français, toujours en électrique, Alpine était venu avec l'A290 Rally, réservé à la compétition. Il y a toujours 220 chevaux, mais ce modèle a été spécialement préparé pour la course. Différentiel autobloquant ZF à glissement limité, gestion électronique retravaillée, frein à main hydraulique, train roulant et suspension revue. Le prix, 59 900 €. En revanche, Alpine ne communique pas encore sur l'autonomie de la voiture. Affaire à suivre. Allez, on reviendra sur quelques nouveautés tout à l'heure, notamment italiennes. Mais pour l'instant, on va souffler des bougies sur un gros gâteau. Et cette année, on fête les 75 ans de la Formule 1 au Festival of Speed de Goodwood. C'est le grand anniversaire de cette édition 2025. Imaginez-vous qu'il y a 28 monoplaces championnes du monde et les pilotes, on ne les compte plus, des plus anciens aux petits jeunes. Et notamment Esteban Ocon, venu faire le show avec son écurie As. C'est un événement incroyable quand même. Hein. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Je pense que dans le monde, ça n'existe pas. C'est qu'ici qu'on peut voir tout ça. Et puis pour moi, qui est vraiment un grand fan d'automobile en général, de voir les nouveaux concept cars, de voir toutes les nouveautés, mais aussi les plus vieilles, c'est juste hyper sympa, quoi. Vous avez un copain derrière vous là qui est en train de faire le... C'était cool, non? Tu m'as vu faire les donuts? I did. Il a fait les bons donuts, c'était pas mal. De la fumée de dingue, il y en avait partout. Mais on a surtout célébré Alain Prost. Le quadruple champion du monde de F1 a vécu ses plus belles années chez McLaren. Et ça, les Anglais ne l'ont pas oublié. Il roulait d'ailleurs avec la MP4-4 de 1988, l'une des F1 les plus dominatrices de l'histoire. Un week-end en plus partagé avec son fils. Alain, le fait de se remettre comme ça dans ces F1 qui sont si emblématiques, ça vous fait quoi? Il y a les souvenirs qui reviennent immédiatement?
J'ai retrouvé vraiment les sensations, une voiture légère, 1000 chevaux, 550 kg. Et c'était absolument incroyable. Donc c'est là où on voit qu'il y a une évolution, mais c'est des bijoux, quoi. C'est des bijoux pas uniquement de technologie, mais de performance. Et on sent, quand on reparle aux ingénieurs qui ont fait ces voitures-là, avec des détails et tout ça, moi je trouve ça extraordinaire. Nicolas, ça fait quoi de rouler dans une des voitures de son père comme ça, avec son père dans le même plateau que son père? En fait, c'est venu d'une petite histoire où je disais que j'avais jamais conduit une de ces voitures. Et c'est génial. Et puis, comme disait papa, le public est incroyable. On sent la passion du sport auto. Voilà, un partage entre les générations. Donc, c'est vraiment un bel événement. Et pendant que la famille Prost savourait ces moments de grâce, Lamborghini présentait la version compétition de la Temerario, la Temerario GT3. On la verra notamment l'an prochain en endurance. Le règlement l'oblige à perdre son hybridation et quasiment la moitié de sa puissance, seulement 550 chevaux contre les 920 de la version route. Mais elle est évidemment plus légère et passera beaucoup plus vite en courbe. Le but, faire aussi bien que celle qu'elle remplace, la Huracan GT3 et son palmarès de 96 titres en 10 ans de carrière. Une marque comme la nôtre doit se mesurer aux autres en compétition. On y croit beaucoup et on a eu raison, vu le succès de la Huracan GT3, et cette Temerario GT3 doit faire au moins aussi bien. Et puis, on voulait vous montrer notre coup de cœur de ce Festival of Speed. Alors non, ce n'est pas le concept type 002 Jaguar, mais c'est ce qu'aurait dû faire la marque britannique. Alors que Jaguar traverse une crise identitaire sans précédent et que les ventes du constructeur anglais s'effondrent, le préparateur britannique TWR est arrivé avec ça. Mesdames et messieurs, voici la Super 4. C'est une base de Jaguar XJS, mais vous le voyez, complètement revue avec l'aide d'un certain Magnus Walker. Alors la base, c'est bien celle du XJS, mais la carrosserie élargie sous stéroïdes est en carbone. L'intérieur est complètement revu et puis surtout, venez voir le cœur de la bête. Regardez-moi cette merveille. Un V12 compressé de 669 chevaux. 88 exemplaires seront produits, prix à l'unité 270 000 €. Mais pourquoi Jaguar n'a pas pensé à faire ça? Enfin, allons faire un tour chez Ferrari. Il y a du nouveau aussi. Mesdames et messieurs, voici la Ferrari Amalfi. Non, ce n'est pas un simple restylage de la Roma. Alors elle partage bien sûr la base de la Roma, mais en termes de carrosserie, il n'y a en commun que le pare-brise et le toit. Sinon, tous les autres éléments sont nouveaux. Le V8 biturbo a été porté à 640 chevaux. C'est 20 de plus que la Roma. Les prix aux alentours de 240 000 €. Une version cabriolet de cette beauté devrait arriver très prochainement. On va d'ailleurs reparler dans la deuxième partie de l'émission des sportifs, des supercars, des hypercars. Et on se retrouve également avec ça.